Alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant les habitations. L'auteur, rahimahullah, a dit: en ce qui concerne la construction des hospices, certains adorateurs prédécesseurs les ont mis en place pour se consacrer entièrement au culte. Si l'intention de ces derniers était bonne, ils étaient toutefois dans l'erreur compte tenu de 6 points. Le premier est qu'ils ont inventé ce genre de construction. Or, la construction, consacrée à la religion, des musulmans est la mosquée. Le deuxième est qu'ils ont bâti des endroits qui concurrencent les mosquées, ce qui diminue le nombre de fidèles qui fréquentent ces dernières. Le troisième est qu'ils ont laissé passer la récompense due au nombre de pas faits en allant aux mosquées. Le quatrième est qu'ils ont imité les chrétiens en ayant des monastères propres à eux. Le cinquième est la souffrance qu'ils ont éprouvée alors qu'ils étaient encore jeunes, étant donné que la plupart d'entre eux avaient besoin de se marier. Le sixième est qu'ils ont consacré à eux-mêmes un signe figuratif qui indique leur ascétisme afin d'obliger les gens à les visiter et à s'attirer leur bénédiction. Mais si leur intention n'était pas bonne, ce qu'ils ont fait alors est de créer des endroits d'amusement, des atmosphères d'oisiveté et des signes figuratifs pour montrer leur ascétisme. En effet, on a vu la majorité de leurs successeurs se détendre dans les hospices en se détournant de la vie de labeur, s'intéressant uniquement à la nourriture, à la boisson, au chant et à la danse. Ils cherchent les biens matériels auprès de gens injustes et ne s'interdisent pas les dons offerts par les percepteurs de dîmes. La plupart de leurs hospices ont été construits par des gens injustes, en ayant utilisé de l'argent sale. Shaitan les a ainsi trompés par ses ruses, en leur faisant croire que les biens qu'ils obtiennent correspondent à leur subsistance, ce qui leur permet de se libérer des charges de la dévotion. Ce qui leur importait le plus était d'avoir de la nourriture et de l'eau fraîche. Où sont donc la fin de Bishr, la dévotion de Sari et le rigorisme d'Al-Junayd? La majeure partie d'entre eux, les successeurs, passaient leur temps à faire des bavardages futiles et à visiter les matérialistes. On m'a informé qu'un homme a récité du Coran dans un hospice, et on l'en a empêché, et que des gens ont lu du hadith dans cet endroit, et on leur a dit « ce n'est pas l'endroit pour le faire », et c'est Allah qui accorde le succès.